Quelques conseils pour les personnes qui passent le permis de conduire et qui ne sont éventuellement pas prêts. Je vais vous donner quelques conseils concernant ce sujet. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire avant de passer l'examen du permis de conduire, notamment changer de véhicule avant de passer le permis de conduire. Je vous donne un exemple. S'il vous reste que quelques heures avant de passer le permis de conduire et qu'on vous met dans les pattes un véhicule qui est totalement différent de celui que vous aviez pendant votre formation, je peux vous assurer que vous avez de grandes chances de foirer l'examen du permis de conduire, que ce soit en boîte auto ou en boîte méca. Ça ne changera rien. Il y a des sensations qui sont très différentes, il y a des angles de braquage qui sont différents, il y a même un champ de vision qui peut être différent par rapport à comment le pare-brise il est coupé. Ceux qui conduisent en Clio 5 et en Citroën C3, vous voyez de quoi je veux dire, c'est totalement différent au niveau du pare-brise, de la coupure du pare-brise. Donc c'est très important de ne jamais faire ça. Il n'y a rien de mieux pour foirer l'examen du permis de conduire que de changer de véhicule avant de passer le permis. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous ne faites pas de préparation à l'examen du permis de conduire ou si le processus de formation que vous avez amorcé avec un enseignant ou avec votre auto-école ne va pas à son terme, vous avez de grandes chances de foirer l'examen du permis de conduire. Qu'est-ce que je veux dire par plan de formation? C'est très simple. Normalement, moi, mes élèves, la technique que j'utilise très souvent, c'est de l'accélérer, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts lorsque la date est déjà demandée. Ceci dit, on va faire les heures au plus juste possible, le plus proche de la date pour être prêt le jour de l'examen. C'est ce qui garantit que l'élève ne va pas faire énormément d'heures parce que voilà, il n'y a pas besoin de faire des heures de manière abusée, mais qu'il en fera suffisamment pour être prêt le jour du permis de conduire. Et avec cette technique, on est toujours au plus juste et toujours au plus équilibré pour avoir la meilleure satisfaction possible de l'élève par rapport au nombre d'heures qu'il prend. Ça, c'est un point sur lequel j'insiste énormément. Et si on ne va pas au bout de cette formation, eh bien, ça sera foiré. Je vous le dis, ce sera foiré. Ce sera raté parce que vous allez peut-être pas être assez appuyé sur certaines situations, pas être suffisamment reprise sur des choses que vous devenez connaître par cœur et surtout que vous n'aurez pas, juste avant de passer le permis de conduire, la préparation mentale pour essayer de gérer votre stress que moi j'essaye d'appliquer très souvent avec des rappels, des situations, voilà, le rappel de toutes les choses que vous ne devez pas faire pour ne pas être éliminé le jour du permis de conduire, apprendre à renoncer par exemple, poser des questions. Toutes ces choses-là sont essentielles. Donc ce que je viens de vous donner, c'est juste quelques conseils que moi je mets en application avec les élèves qui me suivent du début à la fin et qui respectent ce processus. Pour ceux qui ne respectent pas ce processus avec moi ou en auto-école, sachez que vous avez de très grandes chances de rater votre permis de conduire. Et j'irai même plus loin que ça, c'est que si vous êtes relou à ne pas respecter le processus qui est établi avec l'enseignant ou avec l'auto-école, eh bien vous aurez de très grandes chances de ne pas avoir de date tout de suite dans un premier temps parce qu'il n'y a pas de date et deuxièmement parce que